Saba, elle intervient essentiellement en fin d'après-midi, début de soirée, puisqu'elle est au lycée la journée. Ouais. Quand elle est sur le créneau des plus jeunes, elle est avec nous, les entraîneurs, pour nous aider sur le terrain, mais également en dehors du terrain, puisque comme on enchaîne les entraînements, elle est là pour faire le lien aussi avec les parents, ce que nous, on n'a pas le temps de faire comme on est sur le terrain. Ouais. Ces mêmes jeunes, après leur entraînement, restent au club pour faire du soutien scolaire, toujours avec Saba. Nous, on continue nos entraînements. Saba est présente avec ces jeunes, les aide à faire leurs devoirs, et puis éventuellement voir aussi avec leurs parents là où elles ont des difficultés, là où il faut améliorer, ce que nous, en tant qu'éducateurs sportifs, on ne peut pas faire, on ne peut pas, puisqu'on est présent sur le terrain. Moi c'est Saba. Moi c'est Loubna. Moi c'est Inès. D'accord. Et donc toutes les trois, vous avez fait un volontariat en service civique. Oui. Ouais. Et toutes les trois dans ce club de sport. Oui, Avignon Sport Border Basket, un club de basket. D'accord. Et il a quoi comme spécificité ce club? C'est exclusivement féminin. D'accord. Et Saba, toi en ce moment, du coup, tu es volontaire. Oui, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as fait ce soir? Parce que je sais que tu as accompagné l'entraînement avec ton tuteur avant 17h, c'est ça? Avant 16h30, Avant ensuite 16h. j'ai fait la deux devoirs avec les filles. D'accord, ok. Et du coup, tu es aussi en lien avec les familles des fois pour parler un peu de comment ça s'est passé ou pas? Tu as l'occasion de leur parler? Oui, j'ai l'occasion de leur parler. D'accord, ok. Et si toutes les trois, vous deviez dire ce qui vous a plu le plus dans le cadre de votre service civique, c'était quoi? C'est d'aider les jeunes à grandir et à nous faire grandir en même temps. Ouais, Moi c'est les petits. d'accord. Du coup, le contact avec les petits, Oui. Ouais. Les voir Ouais. évoluer. les voir évoluer. Et ouais, les voir Que grandir. ce soit au sport ou à l'école, puisque du coup, grâce à Saba qui fait la dos devoir, et nous qu'on l'a fait aussi, et qu'on a aussi l'occasion de le faire encore le lundi ou le mercredi pour aider, on voit qu'elles évoluent aussi à l'école quand elles ont des difficultés ou pas, et elles nous montrent aussi leur bulletin. Saba, elle a été formée au club, c'est une jeune du club, du quartier. Donc moi ça fait 7 ans que je suis au club, 7 ans qu'elle y est même avant moi, donc ça fait 7 ans que je l'entraîne. D'accord. Donc oui, on se connaît plutôt bien, c'est quelqu'un qui n'aura pas peur de venir me voir, de me poser des questions, il n'y aura aucun souci à ce niveau-là. D'accord, ok. Oui, mais elle a un prénom et elle a un nom. Sophia. Sophie. Non. Car toi c'est Sophie, Ja, Myriam. Oui. Et elle Je sais pas. Cécile, elle. Ah oui, c'est vrai. Oh ouais, elle est venue au T'as basket oublié, la hein? dernière fois. Oui. Moi, elle était venue dans mon école. Elle est aussi venue au basket. Non, ça c'est la mère de Paris. Elle s'appelle Anne. Anne Hidalgo. Donc Vincent Guyot, délégué départemental de l'UCEP Vaucluse, fédération sportive scolaire du premier degré. On est chargé de coordonner la vie UCEP sur le département et l'objet de l'UCEP c'est principalement l'organisation de rencontres sportives avec les écoles primaires, mais on est aussi sur d'autres volets comme la formation, le prêt de matériel et d'autres activités également. D'accord. Oui, donc j'ai eu un volontaire en service civique sur la structure UCEP qui avait comme mission d'accompagner sur l'animation et l'organisation des différentes rencontres sportives et également qui avait en charge un projet autour du sport partagé, un travail avec le public en situation de handicap. On permet également à un jeune de se retrouver en situation concrète sur des projets, d'avoir une possibilité de les développer et une certaine autonomie, même si c'est toujours bien cadré, et suivi et accompagné. C'est assez riche pour le jeune, bien évidemment, mais aussi pour la structure. Ça apporte, ça apporte une aide, des fois des regards différents et beaucoup de fraîcheur, on va dire,
sur les pratiques habituelles que l'on peut avoir. Elle n'était pas forcément sportive, donc elle appréciait le sport en tant que tel, mais pas de spécialité particulière. D'accord. Et est-ce que ça a posé problème dans le cadre du volontariat? Non, au contraire, ça a apporté une diversité, une richesse à ce qu'elle pouvait amener, une certaine fraîcheur par rapport aux activités qu'on pouvait proposer avec du coup un regard différent. Il existe différentes missions sportives au sein du dispositif du service civique. Encourager la pratique sportive auprès de nouveaux publics, par exemple. On a aussi favorisé les pratiques multi-activités sportives, physiques et sportives. On a agir pour la découverte d'un patrimoine culturel au moyen du sport. On a sensibilisé aux bienfaits du sport et sur la santé et le bien-être. Contribué à la mise en place de rencontres et d'événements sportifs inter-écoles, ce sur quoi mon volontaire était plus particulièrement. Favoriser la citoyenneté par le sport, favoriser l'accès pour tous aux gestes savoir qui sauvent. Est-ce que vous pourriez nous donner des conseils pour les futurs tuteurs qui souhaiteraient accueillir des volontaires dans le domaine du sport, s'il vous plaît? Oui, alors faut être assez patient, être présent dans l'accompagnement, pouvoir apporter aussi des éléments de réponse pour l'accompagner vraiment au plus proche sur ses missions. Et bien définir aussi sa mission de volontariat afin d'être bien cadré, savoir où il doit aller, savoir où on doit aller aussi dans l'accompagnement, ça c'est assez essentiel.